C'est un deuxième essai pour ce live d'aujourd'hui. Désolée pour le petit couac. Alors aujourd'hui, on parle du démarrage des règles, donc pour les adolescentes. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette phase qu'on appelle l'aménarche. Donc c'est vraiment la première fois où une jeune fille a ses règles. Alors j'invite de suite Marion Poula, notre experte du jour, et j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Alors un petit instant. Voilà. Voilà, l'invitation est partie avec un petit couac de téléphone, mais là c'est bon principe. J'espère que tu nous vois, Marion. Voilà. Coucou Marion, je te vois, j'ai envoyé l'invitation. Ça devrait être bon là en principe. Sinon, tu peux aussi essayer de m'inviter, on sait jamais. Mais là, c'est parti en tout cas. Ah, super. Bonjour Marielle, bonjour tout le monde. Ça y est, Mieux vaut ça fonctionne. tard que jamais. Par contre, t'es Ah, en position d'accord. horizontale. Bah écoute, Voilà, là, ce sera mieux. je vais me mettre comme ça. Je vais le tenir. Ça marche. Hop, Voilà, là, c'est tout bon. c'est tout bon. Parfait, tu vas bien? Eh ben écoute, très bien, avec ces belles énergies printanières, c'est génial. Oui, hein, ça démarre, c'est chouette. Donc, comme je le disais, Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de démarrage de cycle pour les adolescentes. Je me suis dit que l'énergie du printemps se prêtait bien à aborder ce thème. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé aujourd'hui. parfait. Justement, donc tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à l'âge moyen de la ménarche. Donc encore une fois, c'est le démarrage des premières règles pour les jeunes filles. Donc quand est-ce que ça démarre en moyenne en France? Parce que je pense qu'il faut pas, on peut pas généraliser pour le monde entier, mais en tout cas, je pense pour l'Europe, en tout cas, voilà, ce sera peut-être déjà assez parlant. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas généraliser. Les dernières études nous disent que, en gros, dans les pays dits développés, ce serait aux alentours de 13 ans. Je crois que la France, c'est 12 ans et demi, mais globalement, on se situe, je dirais, dans la moyenne des pays dits développés. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'âge des ménages, comme tu l'as dit, il a été avancé, puisque avant la révolution industrielle, plutôt dans les années, enfin avant les années 1800, on était à 16 ans. Donc on se rend compte que on peut pas isoler une seule cause ou un facteur, mais on le sait aujourd'hui, l'environnement dans lequel on évolue, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les xénoœstrogènes, hein, ces substances molécules qui ont la propriété de mimer les effets des œstrogènes sur le corps féminin et d'accélérer la maturation, voilà, des glandes sexuelles, ça va forcément jouer. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt 12 ans et demi. Il peut y avoir effectivement des premiers signes de puberté avant, développement de la poitrine, choses comme ça, apparition de poils. J'ai des mamans, moi, autour, qui me disent parfois dès le CM2 chez leur fille, mais les règles peuvent intervenir plus tard. Donc, en moyenne, 12 ans et demi en France pour la D'accord. période actuelle. Ouais, c'est intéressant cette évolution, mais en même temps, j'imagine que bon, il y a d'autres circonstances aussi. Les gens avaient une autre longévité de vie, une autre alimentation à l'époque. Donc il Exactement. y a, je pense, des deux côtés, peut-être des choses qui étaient de meilleure qualité avant, mais en même temps, les gens étaient peut-être aussi mal nutritionnés, etc. Donc il y a tout un. Tout à fait. La génétique, la nutrition, le pourcentage de masse grasse, de masse adipeuse plutôt, tout ça, ça joue Mhm. énormément. Et c'est ce qui va faire qu'on a des ados qui vont avoir des règles très tôt et d'autres très tard, quoi. Voilà, vers 10, enfin très tard, façon de parler, mais 17, 18 ans. Et moi, j'en ai accompagné plusieurs et c'est vrai que c'était souvent des filles qui étaient très fines ou soit avec beaucoup de sport ou qui avaient simplement une génétique dans leur famille où les mères et les grands-mères avaient les règles un petit peu plus tard. Donc, on peut pas isoler, et tu as raison de le dire, un seul facteur. Mhm. Et puis par rapport au cycle en lui-même, donc qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tac, on a ses premières règles, c'est bon, le cycle a démarré? Comment ça se passe dans la réalité? Alors oui, ce serait bien. Il y a peut-être des femmes, enfin,
Je ne sais pas des adolescentes à qui ça arrive d'avoir un cycle régulier tout de suite, mais la norme quand même, c'est plutôt de se dire on va attendre 2 ans avant que le cycle vraiment puisse se mettre en place. Il se peut au début qu'on ait des règles très rapprochées ou des règles espacées. C'est plutôt ce qui se passe en général parmi les adolescentes que j'ai accompagnées, d'avoir des règles très espacées. Et puis à un moment, effectivement, on dit au bout de 2 ans, ça commence à se réguler, puisque je le rappelle, le cycle, effectivement, il y a des choses qui se passent au niveau des ovaires, mais tout est commandé en fait dans le cerveau par l'axe hypothalamus-hypophyse qui ensuite va agir sur les gonades. Et c'est vrai que pendant l'enfance, cet axe-là, il est endormi. Et donc à l'adolescence, il commence à se réveiller et en fonction des personnes, eh bien, il va se mettre plus ou moins rapidement en place. Donc voilà, il y a je vais pas rentrer trop dans le détail, hein, mais c'est un jeu d'hormones, la GnRH qui va influencer la LH, la FSH qui ensuite va influencer au niveau des ovaires l'œstrogène et la progestérone. Donc chez certaines femmes, ça va se mettre en place assez rapidement. Je dirais que cette communication-là, ce rétrocontrôle aussi, puisque le cerveau communique aux ovaires, mais les ovaires communiquent aussi auprès du cerveau. Et chez d'autres personnes, ça va se faire un petit peu plus lentement. Et puis en parallèle, il y a la sécrétion des hormones de croissance, aussi des hormones sexuelles. Donc tout ça va faire que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. Et ça, c'est important de le dire aux jeunes femmes et même de le dire aux mamans. Voilà, c'est pas immédiat. Mais je dirais que si on se rend compte que, voilà, passé 2 ans, le cycle est encore complètement irrégulier, on en parlera un petit peu après, s'il y a des saignements très abondants ou très douloureux, là oui, je conseillerais d'aller consulter pour voir s'il n'y a pas une pathologie autre. Mhm. Merci beaucoup Marion. Donc effectivement, il s'agit vraiment d'un développement. C'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil. Hein. On fait toujours cette parallèle avec la ménopause. Hein. Elle s'installe pas tout de suite la ménopause. Donc le cycle, il se met en place. C'est vraiment un démarrage. Et après, il se défait gentiment jusqu'à vraiment la ménopause, c'est-à-dire Exactement. 1 an sans menstruation Ouais. aucune. Et donc, moi, je trouve très intéressant. Ce que j'avais moins entendu dire aussi, c'est qu'il faut même attendre, il faut même compter 100 cycles pour ce que le cycle de la jeune femme se mette en place. Donc, ça fait vraiment même plus que 2 ans. C'est-à-dire que il se peut que le cycle soit déjà bien régulier, même avant peut-être 2 ans. Mais pour autant, le cycle ne s'est pas encore mis totalement en place et ça peut peut-être durer encore un peu de temps jusqu'à ce que Ah bah vraiment il y ait une certaine oui, oui, régularité, bien qu'il y ait sûr. un schéma propre à cette personne. Donc finalement, ça fait vraiment beaucoup, hein, 100 cycles. Et je pense que tu vas en parler tout à l'heure. C'est vrai que justement, de donner une pilule contraceptive pour régulariser les cycles, c'est très contre-productif parce que le cycle ne s'est même pas mis en place. Donc voilà, ça c'est Tout à juste fait. pour ajouter ça. Ça bloque quelque chose. Exactement. Et d'ailleurs, moi, j'ai même pu le voir avec une de mes clientes, la plus jeune, de 12 ans. Pareil, donc elle avait par contre quand même des saignements réguliers, mais ce n'était pas ses règles. On voyait très bien qu'il n'y avait pas d'ovulation. Donc Tout à son fait. corps travaillait, ses ovaires travaillaient, mais elle n'ovulait pas encore. Donc, et parfois c'était aussi un peu aléatoire. Elle avait quand même des cycles assez longs, puis de nouveau plus courts, mais en même temps c'était pas des cycles, c'était toujours un cycle avec plusieurs phases de fertilité. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi de découvrir cela et de ne pas paniquer parce que c'est normal hein, si le corps n'ovule pas tout de suite à cet âge-là. Voilà, donc ce qui Exactement. fait qu'on va venir peut-être à la prochaine question de justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme déséquilibre justement, parce que tu en parlais un petit peu, qu'est-ce qui peut se passer pour les jeunes filles, parce que et justement la question c'est de savoir qu'est-ce qui est peut-être une pathologie, de l'ordre d'une pathologie, et qu'est-ce qui est de l'ordre du normal, et Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans cette phase quand même assez délicate. Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, je pense que c'est important. Il y a des, entre guillemets, des désagréments ou des choses que la jeune fille va ressentir parce que ça se met en route. Donc des petits tiraillements dans le bas-ventre, avant les règles, pendant les règles, voilà, des saignements plus ou moins abondants. Mais ce qu'il va falloir regarder, et là en ce moment, j'accompagne une maman et sa fille parce qu'elle a peur que sa fille ait des saignements trop abondants. Et ce que je lui ai donné, c'est le fameux score de IGAM, HIGAM, je sais pas comment on prononce, où là, en fait, ça permet de mesurer l'abondance du flux. Et au-delà de 60 millilitres, on commence à dire qu'on est vraiment sur des saignements abondants. Et au-delà de 80 millilitres, c'est des saignements qui sont anormalement abondants. Donc que votre ado, les 2 premiers jours, oui, elle est du sang, c'est normal, c'est souvent là où le flux est le plus important. Mais si vous vous rendez compte qu'elle commence à tacher ses pantalons, que les serviettes, ça suffit plus, parce que là, voilà, et parfois mettre la culotte menstruelle, une autre serviette, ça suffit pas. Là, il faut commencer à mesurer et peut-être après se tourner vers un professionnel de santé ou une naturopathe pour qu'il puisse vous donner effectivement
des plantes pour voir si on peut réguler tout ça, mais aussi avoir un avis médical, puisque parfois, bah, on ne sait pas, ça peut être un fibrome, de l'endométriose, en tout cas, aller explorer tout ça. Quand la jeune femme est vraiment très jeune, c'est vrai qu'aller voir un professionnel de santé, gynécologue, sage-femme, se faire examiner, c'est pas toujours simple. Donc souvent, les mamans, moi j'en ai plusieurs en première intention, elles viennent me voir en me disant Marion, est-ce que tu n'aurais pas des plantes assez douces pour réguler le cycle? Donc on essaye, mais si on voit que ça ne suffit pas, à ce moment-là, il faut faire un diagnostic médical un petit peu plus poussé. Donc c'est vrai que l'abondance des saignements, c'est ce que je rencontre le plus. Et après les douleurs, hein, ce qu'on appelle la dysménorrhée, c'est pas normal de pas aller en cours, d'être couché, d'avoir la migraine le premier jour de ses règles, de vomir. Non, on ne doit pas avoir ce type de désagrément. Donc là encore, en parler soit à son professionnel de santé, soit sage-femme, voilà, naturopathe, pour voir, mais tiens, mais qu'est-ce que je peux faire pour calmer cette inflammation et comprendre les symptômes que j'ai. Ça, c'est voilà. L'abondance des saignements et la dysménorrhée, c'est ce que je retrouve le plus. Et puis après, on a tous les effets, je dirais, qui accompagnent la puberté, mais là, c'est pas proprement lié aux règles, mais c'est par exemple bah, tout ce qui est acné, troubles de l'humeur, parce que oui, tu l'as dit, hein, le cycle se met en route tout doucement, et donc parfois on a nos ados qui peuvent passer des rires aux larmes, enfin les émotions sont très intenses, et nous qui en symptothermie apprenons effectivement à être à l'écoute de notre corps, on sait qu'on est vraiment dans un système de montagne, parfois de montagne russe, et c'est vrai qu'une jeune femme qui est pas habituée à tout ça, surtout qu'au début le corps, je pense qu'il fait des pics assez intenses, et ben on peut se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humeur? J'avais pas ça quelques années avant. Donc c'est aussi les accompagner avec ça. Bon, moi j'ai fait une école d'herboristerie, donc c'est sûr que je vais utiliser plutôt des outils à base de plantes, mais déjà en avoir conscience, c'est très important. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'école Symptothermie, eh bien on propose un suivi en fait Star 14 pour accompagner les jeunes filles qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel ou qui ne sont pas installées dans une relation avec un partenaire, de pouvoir observer leur corps. Puisque comme tu dis Muriel, pour apprendre à repérer bah, s'il y a eu ovulation ou pas, parce que c'est pas parce qu'il y a eu saignement que ce sont forcément des règles. Et moi j'aime beaucoup faire ça parce que les jeunes femmes, elles se connectent à leur corps très très tôt. Et souvent après, ce sont des jeunes filles qui refusent de prendre la pilule, même quand leur maman, pour se rassurer, dit tu vas prendre la pilule, elles disent non, 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 je connais mon corps, je sais comment ça fonctionne, je suis bien comme ça et j'ai appris à accepter ces variations-là. Donc c'est toujours très riche. Donc en tout cas, si vous êtes une maman, que vous avez une ado qui est rentrée dans cette phase-là, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec une conseillère de la Fondation. C'est un suivi qui est extrêmement abordable. Souvent, les ados ont du mal à parler de ces sujets-là avec leur maman. Et c'est vrai que de passer par une conseillère qui a été formée et habilitée à accompagner des jeunes femmes, ça peut être une bonne solution si vous le souhaitez. Ouais, merci Marion. Je pense que c'est hyper essentiel de rappeler que qu'on peut soutenir en fait les jeunes filles et que c'est pas du tout normal qu'il y ait des gros symptômes, des douleurs, etc. Et en même temps, il faut quand même le dire, malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui ne font que prescrire des antidouleurs ou qui ne prennent pas au sérieux ces mots-là. Tout à fait. Donc, je ne veux pas du tout généraliser, mais malheureusement, c'est un retour qu'on a souvent. Donc, ne vous arrêtez pas là. Si c'est ce que répond le médecin, non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, prenez juste des antidouleurs. C'est pas normal de prendre tout le temps Non, des c'est pas antidouleurs non plus. normal. Donc, dans ce C'est pas cas-là, normal. allez consulter un autre professionnel de Ouais, santé ou une autre professionnelle ou effectivement une naturo, une herboriste, etc., etc. Il y a d'autres spécialistes et parfois même peut-être une ostéopathe. Ça peut aussi être tout à fait physiologique. Donc, il y a plein de professionnels de santé en dehors du corps gynécologique et c'est clair qu'une jeune fille ne doit pas forcément tout de suite subir des examens si elle ne le veut pas. Donc ça, c'est très important tout de à le fait. lui rappeler aussi. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'on a notre dernier live sur YouTube était consacré justement à l'adolescence et à la symptothermie. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder parce que c'était un live de quand même 1 heure à peu près sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio et puis vous abonner à la chaîne YouTube. Comme on propose chaque mois d'autres tables rondes. Donc là, ton sujet, Marion, il s'insère bien dans le contexte qu'on avait. Donc, Parfait. c'est nickel. Et oui, effectivement, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi cliquer dans la bio pour réserver un appel découverte qui est gratuit. Donc, il y a, voilà. Et nous poser des questions par rapport à ça. Bah, très bien, Marion. Je crois qu'on a fait le tour, à moins que toi, tu aies encore quelque chose, un message, quelque chose à ajouter. Bah écoute, je pense que c'est tout bon pour moi et j'encourage en tout cas vraiment les jeunes femmes à se reconnecter à leur corps. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu une puberté qui s'est faite très jeune. J'ai toujours rejeté mon cycle. J'ai été sous pilule pendant 10 ans. J'ai eu plein d'effets secondaires. À aucun moment quelqu'un m'a dit mais arrête, c'est pas bon pour toi. Et j'aurais aimé
Mais vraiment, j'aurais aimé me rencontrer, te rencontrer. Enfin, une conseillère à l'époque de mon adolescence où j'étais tellement mal dans ma peau à rejeter ce féminin et ce cycle pour juste qu'on m'explique, qu'on me prenne par la main et oui, qu'on prenne le temps de me dire, mais voilà, ton corps, il fonctionne comme ça. C'est normal. T'es pas linéaire, toujours à fond dans la performance. Tu vas avoir des variations, des fluctuations, mais tu peux en tirer parti et c'est un cadeau. Et non, les règles, ce n'est pas sale. C'est une phase de détox. C'est hyper important. Voilà, il y a un côté même sacré là-dedans. Et voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on m'enlève tout ce qu'on peut nous plaquer dans la société ou ce qu'on voit dans les pubs. Hein. On dirait vraiment que oh là là, faut pas avoir ces règles, il faut Mhm. cacher. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. On est des femmes, ça fait partie de notre cycle, ça fait partie de notre vie. C'est des choses qu'on transmettra à nos filles si on n'a pas d'enfants ou femmes autour de nous. Et c'est très important qu'on reprenne ce pouvoir-là sur notre corps et surtout cette connaissance. Merci, ouais, je te rejoins entièrement. Pour moi, c'est aussi une connaissance avant tout. Donc, plus tôt on démarre, et c'est pareil pour moi. J'ai démarré très tard la symptothermie et que je regrette parce que vraiment, ça m'aurait apporté énormément de choses, et surtout à l'adolescence, avec toutes Et oui, ces peurs, ces angoisses. Moi, concrètement, par rapport à ma glaire cervicale, mais je sais que d'autres personnes, ce sera ces règles. Il y en a d'autres, bien sûr. c'est carrément l'aspect externe de ses lèvres. Donc, je sais que c'est un thème actuel hein, au niveau pour les jeunes. L'aspect externe, il y en a qui n'osent pas regarder, etc. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour, comment dire, sortir de ce tabou, en fait. On est loin d'être entièrement sorti de Exactement. ça et de voir qu'en fait, c'est une énorme force. Et je pense que plus les jeunes Tout à filles fait. se connaissent tôt, mieux elles seront connectées à elles-mêmes, en fait. Tout à Donc fait. lancez-vous. Exactement. Hum. Ne faites pas comme nous. On a malheureusement Voilà. commencé un peu tard, en tout cas moi plus que toi, je pense. Et mais du coup, voilà, il n'est jamais trop tard non plus. Hein. Même un peu avant Exactement. la ménopause, on peut se lancer. Tout, Mais je pense que là, tout à le fait. thème, c'était les jeunes filles. Et donc, je pense que c'est chouette. Si vous vraiment, vous pouvez les sensibiliser à ça. Voilà, mais écoute, merci beaucoup Marion. C'était Merci vraiment beaucoup, chouette Muriel. d'échanger avec Merci à toi. toutes. Et merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement ici et sur YouTube. À bientôt. Bonne journée et bon À week-end. bientôt. Au revoir. Ciao.